J'ai oublié de souhaiter le joyeux anniversaire à quelqu'un, à un proche. Et je viens de me souvenir. C'est pas grave. Je le souhaite plus tard. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le premier jour sans psy. Parce que mon rendez-vous psy, en général, c'est le mardi matin. Un de mes rendez-vous, c'était le mardi matin, à 8h15. Ce qui fait que ça me faisait lever tôt. Et j'étais content de ça. Et là, donc, premier mardi, j'y vais plus depuis 3 mois. J'y allais pendant 3 mois. Donc, je m'étais mis le réveil. Et puis, je me suis dit, voilà, pour me tenir, garder cette continuité. Puis même faire des séances de psy à la maison, en fait. Là, moi, m'enregistrer. En dehors des vidéos que je fais là. Je savais pas si je m'enregistrais avec la caméra ou juste le son. Mais voilà. Donc je sais pas. Et puis finalement, tu vois, j'ai pas fait. Je voulais respecter les horaires. Moi, c'était à 8h15. Et puis finalement, je me suis rendu à minuit après mon réveil. Donc toujours un peu le même souci. Pas arriver à se motiver, à se réveiller. Ouais. Là, il faudrait que je travaille sur mon portfolio. Mon projet économique, celui qui va me rapporter de l'argent. Chercher des résidences de production, des résidences. Voilà, finir mon site web. Peut-être me faire quelques cartes de visite. Contacter des gens, me faire relancer mon réseau. Faut que je fasse tout ça. Et voilà. Mais je sens qu'il y a une tension dans la nuque. Tu vois. Un peu plus bas d'ailleurs. Quand je pense à putain, faut que je fasse un site web, tu vois. Parce que ça réactive un peu. Ça me fait penser à mon ancien boulot, quoi. Mon ancien travail. Où la dernière année, je faisais quand même pas mal de web. Et c'est pas le truc qui me captive le plus. J'ai pensé aussi. En fait, rémunérer quelqu'un, tu vois, pour faire toute la partie code qui est un peu chiante, quoi. Mais bon, comme en ce moment je suis dans une partie financière un peu fragile, bon, je suis pas véritablement certain de ça. Même si en fait, vu que j'ai arrêté les séances de psy, maintenant je pense que d'un point de vue économique, là je suis stable. Faut pas que je dépense plus, faut pas que je dépense moins. Enfin, là j'arrive à un point de stabilité. Et donc voilà. Après voilà, effectivement, il faut que j'investisse, tu vois, dans mon projet. Euh, Alors après, j'ai investi personnellement en moi déjà, avec ces séances de psy, le workshop pour toute la photographie qui aussi s'est terminé là. Donc tout ça, ça participe d'un investissement de moi-même pour le futur, pour, tu vois, un meilleur moi-même, tu vois, un meilleur moi-même avec moi-même et un meilleur moi-même avec les autres. Et donc j'en suis content. Donc voilà. Après, c'est pas de l'investissement, comment dire, matériel ou quoi que ce soit pour, euh, pour, euh, pour une entreprise, tu vois. Enfin, ça participe, hein, évidemment. Et c'est hyper important. Et ouais.
Et Amandine, une amie qui fait une formation pour devenir coach, euh, bon, elle s'est décidée à faire aussi à se faire coacher aussi. Pour qu'elle arrive à voilà, dépasser des peurs, tout ça. Et je pense qu'effectivement, c'est probablement des peurs qui s'expriment chez moi, peut-être, hein, probablement même. Fait que je traîne. En fait, c'est que c'est pas vraiment des peurs. En fait, ce qui me bloque, c'est en fait des choses où j'ai l'impression que c'est, comment dire, en fait, comme si non, je veux pas être dans le milieu économique. Moi, ça me fait chier. Tu vois. J'ai pas envie d'interagir avec des entreprises. J'ai pas envie d'avoir des contraintes. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté. C'est avoir des contraintes extérieures, avoir des attentes des autres, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime un peu le milieu artistique, tu vois. Parce que les contraintes sont moindres, il y a plus de liberté créative, et puis la rentabilité, la recherche de l'objectif, d'un objectif particulier, elle est moins là. Elle est là, je veux dire. Si t'es comédien, bon, il y a une recherche de l'objectif, il y a un objectif. On attend que tu joues bien, quoi. Euh, mais bon, et c'est pas aussi immédiat que pour une entreprise, tu vois. Et puis je réfléchissais à ce que je pouvais faire aussi, comme activité, par rapport à ce que j'aimais faire avant, dans mon ancienne boîte. Je faisais quand même pas mal de choses. Je pense maintenant autour de la photographie, de la photo produit. Je pense que je pense que je pourrais, ouais, être à même de faire de la photo produit. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. C'est assez créatif, ça, c'est pas trop, tu vois, c'est sur place souvent. Et puis c'est quelque chose dans lequel je me suis découvert dans mon ancienne entreprise au tout début quand je suis arrivé. Et on me disait que du bien en fait des photos que je faisais. Donc voilà, il y a une vraie sensibilité pour ça. Photos de produits, pas photos de gens, parce que les photos de gens, moi j'arrive pas. Les êtres humains, j'arrive pas à les prendre en photo. Donc il y a ça comme activité évidemment. Euh, tout ce qui est autour du web, ça j'y trouve plus du tout d'intérêt. Il y a le design graphique aussi, tu vois, faire des affiches, faire des mises en page, tout ça. Je sais faire, enfin, c'est ce que je faisais dans mon ancien boulot. Mais ça me motive plus du tout. Bon, aussi parce que le domaine du web design, euh, c'est un peu un domaine un peu bouché, t'es juste prestataire, t'as pas beaucoup d'espace de créativité, tout ça. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Euh, ouais. Donc bon, ça non. La vidéo, oui. Alors la vidéo, je pense que j'ai une peur. Là, par contre, c'est une peur qui se bloque. Tu vois. Faudrait que je finalise d'acheter deux, trois éléments pour mon setup, tu vois, mon matériel, pour véritablement avoir un setup solide, quoi. Euh, mais sinon, à part ça, je pense que c'est quasi tout bon pour que je puisse véritablement, tu vois, créer des vidéos pro pour les entreprises. Après, évidemment, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ça parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, de pas proposer, de pas avoir un résultat suffisamment qualitatif, tu vois, de me poser beaucoup de questions sur le moment pour filmer, tout ça. Et donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et donc là, il y a véritablement une peur. Et pourtant, je pense que c'est un milieu qui effectivement qui peut rapporter de l'argent. Qui peut rapporter de l'argent et dont j'ai le matériel. C'est quand même un investissement. Hein. Euh, et là que j'ai fait, quand même, j'ai quasiment, tu vois, j'ai des optiques, euh,
J'ai l'appareil vidéo, j'ai un stabilisateur, j'ai pas mal de choses déjà. L'investissement au fur et à mesure depuis 5 ans. Mais par contre, voilà, j'ai peur de ça. Là, il y a vraiment une peur. Donc sur cette peur, il faudrait que j'y travaille, je pense. Donc voilà, la vidéo, c'est aussi une possibilité. La photographie de produits, la vidéo, oui, ça m'intéresse. Et j'ai envie aussi d'explorer. J'ai envie d'être plasticien, tu vois. Euh, Dans le sens, pas concevoir des expos ou des œuvres. Enfin, tu vois. J'ai envie d'être plasticien avec la microfluidique. Le domaine scientifique dans lequel je travaillais avant. Et j'ai envie de créer des œuvres à partir des outils de la microfluidique, des choses, des matières qu'ils utilisent au quotidien, et utiliser ces matières-là pour en faire des œuvres, voilà, à la fois symboliques et, et, et fortes, tu vois. Ça, c'est quelque chose que encore plus envie que les autres, tu vois. Bon, alors ça, c'est effectivement pas une sorte de chose vendre aux entreprises, ça c'est certain. Mais c'est véritablement un projet qu'il faut que je monte, ça. C'est sûr qu'il faut que je fasse des appels à projets, que je réponde à des appels à projets, pour que je trouve des financements, tout ça. Ça, c'est hyper important en fait. Je me rends compte là en discutant. Je pense que c'est bien ces vidéos-là parce que ça me permet de discuter. J'essaie maintenant d'en faire une par jour, au réveil quand je prends mon café. Et puis ensuite, je le partage. Donc oui, il y a ça. Il y a ça. Euh, Effectivement, en fait, tout ce qui est art science, ça me plaît énormément. Le lien entre art et la science. Et, euh, et voilà, bricoler. Aller explorer comme ça des chemins sensibles, poétiques, esthétiques, euh, avec des milieux scientifiques, tu vois. Et, euh, et pour le moment, je me sens pas encore la légitimité, tu vois, de répondre à des appels à projets. Alors que quand je regarde mon parcours, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de l'ENDA, l'École nationale d'art, pour finaliser un peu ma formation et ma carte de visite, si on peut dire. Pour véritablement, parce que voilà, j'ai des bases scientifiques, ok. Base artistique me semble encore un peu faible, notamment dans le. Enfin, tu vois, pour devenir plasticien, ça j'ai pas véritablement, tu vois, de formation ou de choses qui permet de dire à l'autre, et puis à moi-même en fait, qui me permet de dire à l'autre dans une forme de confiance avec moi-même. Voilà, je suis plasticien et je suis donc artiste et je travaille dans le milieu de art et sciences, faire des collaborations entre artistes et scientifiques pour produire des œuvres, voilà, pour produire des choses décorrélées du monde du théâtre. Parce que là, pour ça, c'est vraiment envie de travailler le métier. Tu vois, la plasticité des matériaux, des objets, des matières, tout ça. Et pas vraiment faire des mises en scène, tu vois, de spectacles. Pourquoi pas? Mais c'est plus contraignant, peut-être que j'en ferai. Mais le plus simple, c'est effectivement travailler quelque chose de plastique, tu vois. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Là, je sens que, tu vois, il y a une énergie qui est pas forcément trop liée à une peur. Donc, tu vois, qui est beaucoup plus serein. Et je pense que je vais orienter mon site web et ma carte de visite, mon portfolio, de cette manière-là. Chemin entre les arts et les sciences, tu vois. Ouais. Il faut tout simplement que je me lance et que je vois. Enfin, que je fasse, tu vois. Enfin, pas que j'arrête de réfléchir, non, évidemment, je réfléchirai toujours. Mais que je commence tu vois, à faire, à créer des contacts dans des lieux avec des laboratoires de recherche, par exemple, tu vois, dans le milieu art-sciences. C'est assez important. Voilà. Voilà pour aujourd'hui.
si je réfléchis à d'autres choses aussi pendant que j'y pense là, donc je dis la photographie, la vidéo, le site web, non. Qu'est-ce que je fais dans donc le projet Art et Sciences, oui. Je crois que c'est ce qui me captivait le plus en fait dans mon ancien boulot. C'était assez rare que j'en fasse, mais tu vois, les fluides qui se mélangent, ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Il y avait vraiment une démarche artistique, tu vois, de recherche, je sais pas du tout quel va être le résultat, je sais pas, j'explore, je questionne, bon, voilà, j'ai passé des heures, des soirées, pas des nuits, mais des week-ends, là-bas à explorer, à mélanger, à réfléchir avec sur mon tableau blanc, alors, machin, comment je ferais, à mélanger les liquides et à voir qu'est-ce que ça donne. J'étais aussi porté avec, tu vois, mon ancien collègue qui s'appelle Toufik, que j'aime beaucoup. Toufik, je l'aime beaucoup parce il, est très dynamique, tu vois, et il est très joyeux, il est très enthousiaste, il a envie de faire des choses, il n'a pas peur de voilà, projet artistique, tu vois. C'est lui le premier qui m'a appelé directeur artistique devant des invités qui venaient dans l'entreprise. Il m'appelait, il me disait voilà c'est mon DA. DA, initiative pour directeur artistique. Et même si après on a eu un conflit là-dessus, euh, parce que voilà, comme il m'appelait directeur artistique, quand il y avait des gens extérieurs qui venaient dans l'entreprise, bah, légitimement, je me suis dit, bon, voilà, bah, il faut que je fasse évoluer mon statut sur ma fiche de poste, quoi. Si je suis véritablement défini comme ça pour les visiteurs, bon, il faut que je sois défini comme ça sur ma fiche de poste. Et c'est là où ça l'a pas fait. Mais non, j'ai mal compris, blablabla. Enfin, des sortes de conflits comme ça qui étaient pas ça, qui étaient pas sereins et du coup je l'en ai un peu voulu parce que il avait cette double figure, tu vois, où librement il m'appelait DA, puis finalement après quand c'est passé d'un point de vue légal ou administratif, ah non non mais on peut pas te mettre directeur, tu vois, le terme directeur, voilà, il n'y a pas de terme de directeur dans notre entreprise, directeur artistique, t'es pas la directeur, tu vois, moi je m'en fiche, je suis pas directeur, je gérerai pas une équipe quoi, travailler avec des gens c'est tout, et c'est plus ce style de boulot quoi, puis les responsabilités, ce que je cherchais à avoir avec ça, et qui a créé un conflit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler avec Toufik parce que il sait comment les artistes, les directeurs artistiques travaillent. Il a déjà travaillé avec pas mal. Et du coup, il sait mettre des défis, il sait lancer, il sait lâcher la bride et laisser le créatif faire voilà, à sa sauce et lancer des défis absolument dingues. Ça. Et moi, c'est exactement ce que j'avais besoin, tu vois. Parce qu'il m'a apporté une forme de confiance en moi, dans mon. Comment dire. Mon expression artistique et ma reconnaissance. Et puis en plus, en faire des projets comme ça. C'était absolument génial. Et maintenant, voilà, c'est ça. Maintenant que Toufik n'est pas là, plus là, entre guillemets, j'exagère, hein, parce qu'il n'y a pas que Toufik, il y a aussi l'entreprise, tout ça, la structure. Alors c'est à moi de me structurer, oui, de trouver ma structure, tu vois, de trouver mon énergie intérieure qui me fait créer. Et puis, ça c'est que au début, tu vois. L'énergie intérieure de créer, qui doit être trouvée seul, en solitaire, enfin seul. J'interagis avec des gens, bien sûr, je peux en discuter, j'en discute avec des gens. Euh, mais en tout cas, l'énergie comme ça, initiateur, euh, je peux aussi essayer de trouver des contraintes extérieures, des deadlines d'appel à projet par exemple, qui fait que tiens, tu as une deadline, donc il faut que tu passes. Mais il n'y a personne derrière toi en tout cas qui te pousse à allez, vas-y, tu vois, tous les jours. Et tu rends des comptes à personne non plus. Euh, et donc c'est ça, je pense que c'est pour ça, en tout cas pour les premiers projets, tu vois, parce que pour le moment, j'ai jamais fait véritablement seul. C'était souvent des commandes ou des besoins qui, tiens, je vais explorer ça. Il y avait toute une partie dans mon boulot où j'explorais des choses nouvelles et je disais à personne que j'explorais des choses comme ça. Le soir, quand il n'y avait plus personne au boulot, je bricolais des trucs, machin. J'en ai fait des trucs de fou, hein. Voilà, quand j'y repense, les, les premiers mois où j'étais dans la boîte,
restais tard le soir et voilà, j'en ai mis du bordel. Je rangeais tout après. Hop. J'avais appris à tout bien re-ranger. Elle va être très longue cette vidéo, mais en fait, je sens que j'ai besoin de parler. Je suis déjà à 20 minutes. Ça va, 20 minutes en fait, en vrai. J'ai envie de. Voilà, je rangeais tout hyper bien, tout ça. Voilà, issu de mon passé, parce que quand t'es un jeune homo pas assumé, machin, ben, voilà, parfois tu, je sais pas, tu piques des magazines pour voir des beaux garçons, puis après, faut les remettre à la perfection, hyper bien, tu vois. Même la poussière, tu la remets exactement là où elle est, tu vois. Ça, ça j'aimais en plus remettre, tu vois. Et c'est bon là, il n'y a plus du tout la différence de je l'ai pris, je l'ai pas pris. Et donc, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Bon, bon. Et donc, voilà, dans cette entreprise, il y avait ce truc-là de je bricolais des trucs et après je remettais à la perfection. Je, je ne cache pas qu'il m'est peut-être déjà arrivé à plusieurs reprises d'oublier de remettre des trucs à la place. Hein, ou de le mettre pas exactement à la place. Il faut l'avouer. Allez, je m'en excuse pour les collègues qui ont pu retrouver leur tournevis. Pas exactement la place où elle était. Mais bon, j'essaie de faire mieux. Et donc voilà, cette énergie créatrice, en dehors de toute contrainte extérieure, tu vois, je l'avais aussi même dans mon entreprise, mais j'avais la possibilité de, tu vois, de montrer ensuite le travail à des gens. À des gens de confiance, à des gens qui pourraient trouver un intérêt là-dedans et pouvoir l'utiliser dans le cadre professionnel, tu vois. Et c'est ça maintenant qui me manque, c'est que hein, pour bricoler en dehors de contraintes extérieures, il me faut aussi imaginer la possibilité de pouvoir exposer, tu vois, mon travail, présenter mon travail, le montrer à d'autres. Et, tu vois, parce qu'il y avait évidemment un défi, tu vois, de je vais bricoler un truc comme ça, et ça je vais faire ça, ça. Et je pensais toujours dans la perspective de si ça réussit, je leur montre. Et il y a plein de trucs qui ont échoué que j'ai montré à personne. J'ai encore quelques photos dans mon téléphone qui montrent effectivement ces explorations-là que j'avais complètement oubliées. Quand je regarde les photos, j'avais fait ça. Ouais, non, parfois c'est peut-être un peu dérangereux. Hein. Mais bon. Ouais. Bon, qu'importe. Donc voilà, en tout cas, cette liberté créatrice, là, entre les arts et les sciences, plasticien, voilà, et travailler les matériaux, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément. Ça me captive. Et je pense que c'est aussi un problème de légitimité, tu vois, de peur de ne pas avoir la légitimité de le faire, de peur du résultat, que ce soit juste moche, en fait, tu vois. Parce que la partie esthétique est quand même hyper importante. Dans ce milieu-là, j'ai pas de formation, je connais pas ce milieu, comment il fonctionne. Maintenant, je vais de plus en plus au musée. Donc, je vois comment les expos sont faites, tout ça. C'est des choses qui sont une forme de. Où je me bride, tu vois. Parce que voir ce que les autres font, ça veut dire que, en fait, même d'un point de vue inconscient, je vais répéter un peu ce que j'ai vu dans d'autres musées. Tu vois, un peu, quoi. Donc, c'est pas non plus personne. Mais voilà. Ouais, ouais, travailler avec la microfluidique, tout ça, ça c'est hyper important, ça me motive énormément. Et puis j'ai des milliards d'idées. Ça, je pense qu'il faudrait que j'investisse peut-être autour de 500 €, tu vois, pour acheter des fournitures. Mais par contre, il faudrait à disposition un laboratoire, tu vois. Il faudrait à disposition un laboratoire, ouais. Un lieu, tu vois, pour travailler. Euh, et c'est pour ça qu'il faudrait que je contacte soit mon ancienne entreprise, qui a du coup le petit laboratoire où je bricolais avant, qui a des outils, tu vois. Parce qu'il me faut une pompe à vide, par exemple. Euh, Moi, je peux pas installer une pompe à vide là. Ça sert à rien que j'en achète, enfin, tu vois. C'est des petites choses comme ça, un four aussi. Donc, je peux recontacter mon ancienne entreprise. Ou je peux aussi, comment dire, contacter des laboratoires de recherche publique pour faire une sorte de partenariat, tu vois. Et
Mais là, du coup, se pose la question de... Qu'on appelle ça de, de, mince, en tout cas, la contrainte légale, enfin, tu vois, le statut, mon statut légal. Parce que pour le moment, je suis chômeur, quoi. J'ai pas de statut artiste, tu vois. Si, enfin, je veux bien signer un contrat de collaboration dans un laboratoire de recherche, mais il faut que j'ai un statut administratif, tu vois, si jamais il y a un incendie problématique, tu vois, quelque chose. Et puis ça constitue aussi de ma légitimité. Pour le moment, j'ai pas de statut particulier, tu vois, légal. Et donc ça participe aussi de bon, je suis pas forcément trop légitime, tout ça, hein, comment m'identifier. Et donc ça, c'est aussi toute une étape qui est vraiment un peu chiante. C'est trouver le statut qui convient le mieux pour les activités que j'ai envie de faire. Et ça, en France, on est bon pour faire des problèmes, tout un tas de choses légales, enfin des contraintes légales comme ça, administratives, tout ça. Des milliards de statuts différents entre celui-là, mais celui-là il y a des bénéfices, mais celui-là il y a des contraintes, mais celui-là d'aller chercher, voilà. Et puis c'est des trucs un peu légaux, quoi. Tout simplement pour pas payer trop d'impôts, pour avoir la possibilité de faire des partenariats comme ça, tu vois. Pas tous les statuts sont, enfin, il y a des statuts particuliers, tu vois, qu'il faut avoir pour ça. Et, il faut tout simplement que j'explore ça. Il y a une amie, en fait, Manon, quand j'allais, quand j'interagis avec elle, et la dernière fois que j'ai été la voir, peut-être à 1 mois et demi maintenant, on en a parlé, tu vois. Et effectivement, c'est pour les projets art sciences, tu vois, vraiment, tu vois, c'est vraiment quelque chose vers lequel je veux aller. Décorrélé de mon envie de théâtre, de réaliser des films, tout ça, de, de faire, enfin, d'être comédien, tu vois. Donc c'est deux choses un peu décorrélées comme ça, qui un jour peut-être se mêleront, mais et voilà, elle me proposait ben vas-y, contacte des gens qui font déjà ça, demande-leur leur statut, tout ça, notamment Julien Bobroff. Enfin, lui, il est scientifique, tu vois, mais il fait pas mal de projets art sciences avec des artistes. Et du coup, je pense qu'il a aussi une vision comme ça un peu plus large de l'environnement un peu art sciences à Paris. Tu vois, des statuts des artistes, de la collaboration, de tout ça. Il faudrait que je le contacte, mais en fait, tu vois, j'ai peur de le contacter. Euh, Tu vois, parce que si je le contacte aujourd'hui, ça veut dire que du coup, peut-être que je me grille une cartouche, tu vois. Il va se faire une idée de moi, puis après, je pourrais plus recréer une image. Si jamais, je sais pas, il me trouve du bizarre, tout ça. Non, et puis en fait, tout simplement, il faudrait que je finisse mon site web pour pouvoir le renvoyer directement sur mon site web, tu vois, pour qu'il ait un peu une overview de mes travaux précédents. Et ça, je l'ai pas pour le moment. Ça, c'est ce qui me manque en fait terriblement pour enclencher tous ces projets-là. C'est de pouvoir avoir une vitrine extérieure des projets que je fais. Et ça, voilà, ça, il faut que je fasse ça. C'est le plus important, mais ça me fait peur. Parce que poser des mots, me définir en fait, tu vois. Définir ce dont j'ai envie. Et puis montrer ce que j'ai fait avant. Et choisir ce que j'ai fait. Choisir de montrer ce que j'ai fait avant. Parce que tout ne va pas servir mon projet d'art science, tu vois. Dire que j'ai fait du code informatique pour du site web, ça on s'en fiche en fait pour le projet d'art science.